Yoskatsu. On va parler de la mise à jour Île des Hommes Poissons. On va commencer par le nouveau système de chapitres. Euh, ça va servir à avoir des nouvelles runes pour tes persos pour augmenter les stats. Voilà, donc là par exemple j'ai 15 étoiles, j'ai 3 étoiles, j'ai perfect tout le chapitre. Ça donne des récompenses selon le nombre d'étoiles. Et il faut 10 étoiles pour passer au chapitre suivant, ça c'est important. Si t'en as 9, tu pourras pas passer au chapitre suivant, il faudra que tu aies absolument 10 minimum. Du coup voilà, par exemple ça c'est poussière de relique pour améliorer les runes. Et quand t'as 15 étoiles, t'as une rune 2 étoiles aléatoire. Donc ça c'est pour les chapitres, donc ça va te servir à avoir des runes et les poussières pour améliorer tes runes. Alors du coup pour acheter les pierres, les poussières de divination, ça se trouve ici dans le shop, ça coûte 400 diamants. On va en faire une pour le petit test. Voilà, donc t'as acheté ta petite truc, 400 diamants. Hop, pardon, c'est l'autre côté. Et, et puis voilà, t'invoques. Qu'est-ce que j'ai eu? Le droit d'aller me faire foutre, quoi. Voilà. Mais ça, on est habitué des poules foireux. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que tu peux avoir. Tu peux avoir donc des berries. Tu peux avoir aussi ça. Donc des cristaux de raffinage que tu utiliseras ici. Supposons que cette substat, elle ne te plaise pas. Hop, raffiner, et t'en auras une autre. Du coup, faut tomber. Donc pour ça, il y a tout un système de rôle pour avoir les bonnes substats. Ça, voilà. Du coup, c'était pour tout ce qui est acheter et trouver les runes. Alors maintenant, pour justement débloquer ces petites runes, il faut que ton personnage soit 7 étoiles et niveau 165 pour débloquer du coup ceci. Alors moi, on va prendre un perso qui est déjà avec des stats, Aokiji. Supposons je veux renforcer. Tu vois par exemple, hop, on va augmenter la petite rune. On va la mettre, voilà, niveau max. En plus j'ai eu des substats parfaites, donc ça c'est la luck du record. Comme tu peux le voir, j'ai un bonus d'ensemble, vu que j'ai les 4 pièces ensemble, plus 35% d'attaque. Maintenant, il y a beaucoup de types de runes, donc ça c'est pour l'attaque, il y a celle de dégâts crit, ça c'est taux crit et ça taux de contrôle. Il y en a tout plein qui vont être avantageuses, mais n'oublie pas que de toute manière, ici tu peux augmenter le taux de drop. Comme tu peux voir, moi j'ai choisi, on peut en choisir 4 max, moi j'ai choisi ces 4 là parce que c'est celles qui me serviront le plus. Maintenant, pour avoir des runes, c'est très compliqué, soit tu balayes comme moi et pardon, dans Shard et t'attends ici d'avoir des reliques. Voilà. Soit t'essaies de faire des petits pools. Encore une fois, t'es pas sûr d'avoir grand chose. Mais voilà, de toute manière, un jour, tu vas devoir y passer. Alors du coup, comme je le disais pour les runes, euh, c'est pas facile d'en avoir. Mais ça va donner beaucoup de buffs à tes personnages. Là, ça, c'est uniquement les buffs donnés par les runes. En vrai, bon, tu vois, du taux de contrôle, j'ai 30% de taux de contrôle en plus. Bonus d'attaque, donc les 5% qui sont ici. Le taux crit, les 6% d'ici. Et là, en attaque, on se fait plaisir, hein, 1853. Ça fait que mon perso, il a 18 000. C'est quand même pas mal. Donc vous pouvez voir quand même le gros avantage que ça donne les runes. Sur ce, je pense avoir tout dit pour cette petite introduction sur les runes. N'oubliez pas que c'est de l'endgame, donc c'est niveau 80. Donc si vous n'y êtes pas encore, il n'y a pas de souci à se faire, vous allez y venir. Et tant mieux, comme ça vous pouvez vous concentrer sur améliorer votre équipe. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!